Lance Swan, président d'Eagle Strike Airlines. Le supérieur de mon mari et moi. Célèbre pour ses spécialités marines et crues. Et dans la chambre, ses appétits sont tout aussi vigoureux. Il y a 5 minutes, mon mari azoospermique, David Lester, m'a offert en tribut à Swan. Monsieur Swan. Froid? Non. Je n'ai pas. Quel est votre nom? Monsieur Swan. Après ça, devez-vous évaluer le service? Ou échanger des papiers? Si vous refusez, partez. Pardonnez-moi, Monsieur Swan. Je suis prête. Si vous acceptez, cessez de prétendre que je force ma présence. Déshabillez-vous. Secrétaire Walter. Monsieur Swan m'a chargé de remettre votre récompense de la nuit. Voici vos vêtements. Assistante Moore. Monsieur Swan a des réunions à S-City cet après-midi. Votre présence est requise. Assistante Moore. Secrétaire Walter. David Lester n'a jamais mentionné de mission d'assistante. Vous faites erreur? C'est vous qui confondez. Monsieur Swan a précisé que la nuit était un test. Seulement s'il est satisfait, votre mari obtiendra un avantage commercial. Ah, et votre mari David Lester est parfaitement au courant. Appelez-le vous-même. Si vous ne me croyez pas. Inutile. Je fais confiance à David Lester. Secrétaire Walter. C'était un contrat avec Monsieur Swan. J'ai tenu ma part hier. Maintenant il doit honorer l'accord passé avec David Lester. Respectez le contrat. Je prends congé. Chérie. Où es-tu? David. Je veux rentrer à la maison. Comment ça, rentrer? Monsieur Swan a dit qu'il voulait que tu l'accompagnes en voyage d'affaires? Vas-y maintenant, ne perds pas de temps. David. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Chérie. Concernant l'arrangement d'hier soir. Ça a marché? Non. Il s'était préparé. Comment peux-tu? David Lester, c'est de ma faute? Non, 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 mon amour. Ne te prends pas la tête. Écoute mon idée. Puisque ça a échoué. Pourquoi ne pas rester avec Monsieur Swan quelques jours? Dès que je serai chef de projet régional, tu pourras. David Lester. Tu n'as pas de conscience? Chérie, j'ai failli à ma promesse. Je n'imaginais pas que Monsieur Swan soit si épris de toi. Ma puce. Tiens bon un peu plus. Monsieur Swan a promis, quand ce sera fini, il effacera les dettes de ta famille. Si ce n'est pour moi. Pense à tes parents, s'il te plaît. Ton frère en prison, c'est déjà dur. Mais tes parents âgés subissent chaque jour le harcèlement des créanciers. Et un peu de compassion pour eux. Ma chère. Mon cœur. À cet instant, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Monsieur Swan, l'embarquement approche. Devons-nous attendre? Non, allons-y. Même? Monsieur Swan. La prochaine fois. Ne perds pas mon temps. Bien compris. Monsieur Swan, vous voilà enfin. Jenny Lyle. La supposée petite amie de Lance Swan. Et vous êtes? Bonjour. Je suis l'assistante de Monsieur Swan, Anna Moore. Vous êtes donc l'assistante de Monsieur Swan. Si rapidement, vous saviez que Monsieur Swan préférait aussi le blanc? Je le lui ai envoyé. Monsieur Swan, entrons d'abord. Monsieur Bell et les autres attendent depuis longtemps. Mademoiselle Moore, veuillez patienter au salon pour l'instant. Pas besoin. Laissez-la rester. Mais, Monsieur Swan. Monsieur Bell.
Monsieur Hart. Monsieur Bell. Monsieur Hart. Monsieur Swan. Monsieur Bell, permettez-moi de présenter. Voici l'assistante de Monsieur Swan, Mademoiselle Moore. Jamais entendu Monsieur Swan mentionner cette assistante auparavant. Hier soir. Embauché récemment. Lance Swan, il annonce pratiquement notre relation publiquement. Monsieur Bell, Monsieur Hart. Veuillez vous asseoir. Anna Moore. Asseyez-vous ici. Mais cette place, Besoin que je répète? Anna Moore. Restez calme. Ne le provoquez pas encore. Monsieur Bell, Monsieur Hart. Venez. Pourquoi fixez-vous? Mangez. Mademoiselle Moore, vous êtes exceptionnelle pour que Monsieur Swan vous couvre autant. Excusez-moi. Je dois aller aux toilettes. Anna Moore. Vous avez couché avec Lance Swan. Monsieur Lyle. C'est un énorme malentendu. Si Monsieur Swan découvre ça, il ne sera pas content. Vous êtes très maline. Mais je suis juste polie. Laissez-moi vous avertir. Ne croyez pas que ce qui s'est passé avec Monsieur Swan vous rend importante à ses yeux. Les hommes, vous savez, ils ont toujours ses besoins. Lui non plus n'y échappe pas. Plutôt que de chercher ailleurs, il préfère trouver quelqu'un de plus, discret. Monsieur Lyle. Je ne suis pas une cible. Ne me visez pas avec vos flèches. Je ne suis pas un objectif. Vous? Pourquoi croyez-vous que Monsieur Swan vous a choisi? N'est-ce pas parce que vous ressemblez à Seth? Anna Moore. Monsieur Swan, avez-vous terminé? Vous êtes rassasié? Oui. Je suis rassasié. Alors retournons à l'hôtel. Assistante Moore. Votre chambre est au 3e étage. Monsieur Swan, la vôtre est au 5e. La filiale a des problèmes à aborder avec vous. Laissez-moi vous accompagner. S'il n'y a rien d'autre, je retourne dans ma chambre. Monsieur Swan, nous. La filiale, on en reparlera plus tard. J'ai des choses à faire. Retournez-y d'abord. Chérie, réponds. Tu me manques. Allô? Chérie, enfin tu Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Swan, il est avec vous? Non. Chérie, Monsieur Swan a-t-il mentionné ma promotion en directeur régional? Non. Autre chose? C'est quoi ce ton? Il n'en a pas parlé. Pourquoi vous non plus? Vous l'avez couché pour rien? Chérie. 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 Elle est occupée. Va divorcer. Monsieur Swan, que voulez-vous dire? Ne réfléchis pas trop. Je ne veux pas vous épouser. Je trouve juste que votre statut marital est gênant. Monsieur Swan. Mon rôle d'assistante ne durera pas longtemps. Inutile que vous souciez de mon statut. Que proposez-vous? Je suis quelqu'un qui fait attention aux détails. Je ne divorcerai pas. De plus. Et David Lester et moi sommes Follement amoureux. Amoureux? Alors il vous envoie dans le lit d'un autre. Monsieur Swan. C'est une affaire privée. Ne vous en mêlez pas. Les gens n'apprennent qu'en se cognant. Au mur. Que signifie cela? Monsieur Swan. Vous aviez promis pour David Lester et moi
Ce que j'ai promis, je le tiendrai. Mais, devant moi, ne pensez surtout pas à d'autres hommes. Allez dormir. Revenez tôt demain. Secrétaire Walter. Préparez l'acte de divorce entre Anne Amour et David Lester. Monsieur Swan, vous devez être fatigué. Anna vous a causé des problèmes. C'est bon. Aucun problème. Je vous en prie. Monsieur Swan, après vous. Anne Amour. Montez dans la voiture. Monsieur Swan est très occupé. Ne perdez pas son temps. Dépêchez-vous. Reposez-vous bien ce soir. Demain matin, placez les documents de l'agent de Nanking et apportez-les à mon bureau. Oui, monsieur Swan. Attendez, Monsieur Swan ne vous invitait pas? Pourquoi rester marié à un tel homme? Quittez-le déjà. Roulez. Chérie. Tout à l'heure à l'aéroport. Qu'a dit Monsieur Swan? Rien d'important. Juste du travail. Monsieur Swan a-t-il mentionné, quand il me promouvra directeur régional? Pas sûr. Il vous a dit d'attendre. Alors rappelez-le lui. Systématiquement. Et la nuit dernière avec vous deux, il a utilisé une protection? Il a fini à l'intérieur? Je ne sais pas. Ne me demande pas. Qui d'autre puis-je demander? Vous étiez tous les deux. David Lester. Je suis votre épouse. Chérie, je sais. C'est moi qui t'ai fait subir cette injustice. Je suis la raison pour laquelle tu ne conçois pas. Tu endures toutes les pressions extérieures seul. Je ne peux pas t'offrir une famille complète. J'ai échoué. Tout est de ma faute. Toute ma faute. Entièrement ma faute. Je suis inutile. Je ne suis pas un vrai homme. Arrête de te frapper. Je trouverai une solution. Mon amour, tous tes sacrifices pour nous sont gravés dans mon cœur. Je ne pourrai jamais rembourser. S'il te plaît, lève-toi. Ma chérie, repose-toi d'abord. Je vais cuisiner pour toi. D'accord. Viens ici, chérie. La soupe est bonne? Goûte le poisson. J'ai surveillé le temps de cuisson avec soin. C'est parfaitement tendre et bien assaisonné. Bien. Attention aux arêtes. Mange. Je m'en occupe. C'est Monsieur Swan. Monsieur Swan appelle. Allô? Soyez là dans 30 minutes. Grand Hôtel, chambre 3. Chérie, n'oublie pas de trouver une occasion. Utilise ça pour percer le préservatif. David Lester. Ça ne te dérange vraiment pas d'élever l'enfant d'un autre? Chérie, c'est de ma faute. Je suis destiné à ne jamais avoir mes propres enfants. Mais crois-moi, une fois que j'aurai ma promotion, et que nous aurons des enfants, nous fermerons nos portes et vivrons heureux en famille. Vas-y, chérie. Merci. Viens ici. Comment es-tu arrivé ici? J'ai pris un taxi. Dis-moi la vérité. Monsieur Swan, voulez-vous entendre? Mon mari m'a amené ici. Quelque chose comme ça? Asseyez-vous. À propos du divorce, avez-vous décidé? Demain. Divorcer de David Lester. Monsieur Swan, je vous ai dit que je ne pouvais pas accepter.
Je ne comprends pas. Est-ce que David Lester a qui vaille la peine de s'accrocher? Et je ne comprends pas. Pourquoi vous insistez pour me pousser à divorcer? Pour vous, je suis juste une parfaite inconnue. Si je divorce, vous aurez la commodité de me convoquer à tout moment. Mais moi, je serai juste étiquetée comme une femme divorcée. Sans rien. Alors, David Lester? Que peut-il vous offrir? Après notre mariage, il était attentionné. Il m'appréciait. J'ai eu une enfance difficile. David Lester m'a offert l'amour que j'ignorais. L'amour? Tu crois que... il t'aime? Bien sûr qu'il m'aime. D'accord. Appelle-le maintenant. Qu'il vienne te chercher. Chérie, David. Je veux rentrer. Viens me chercher. ma chérie? Vous avez fini avec Monsieur Swan? Ça fait à peine une demi-heure. David. Je veux rentrer maintenant. D'accord, d'accord, je fais demi-tour. Monsieur Swan. David viendra me chercher. Bien. Je vous raccompagne. Froid? Garde ton manteau. Ça va. Très bien. Sans mon manteau? C'est mieux? Monsieur Swan, arrêtez. Si des clients vous voient proche d'une femme mariée, c'est mal vu. Vous vous inquiétez pour moi. Ou votre réputation? Pour l'entreprise. En affaires, on ne se soucie que du profit. Anna. Monsieur Swan. Monsieur Swan. Direction le domaine Blue Bay. Bien reçu. Monsieur Swan, que faites-vous? Vers le domaine Blue Bay. Anna. Conduisons Monsieur Swan. Au domaine Blue Bay d'abord. Bon travail, Lester. Je fais juste mon travail. C'est un honneur de servir Monsieur Swan. Maintenant que nous sommes arrivés, vous pouvez repartir. Attendez. David. David. Tu avais promis de me ramener. Désolé, chérie. Reste avec Monsieur Swan. Je viendrai te chercher plus tard. David Lester. Conduis prudemment, Lester. Merci, Monsieur Swan. C'est ça votre vision de l'amour? Quel imbécile vous faites. Passons aux choses sérieuses. Ne m'en veux pas, chérie. C'est pour notre avenir. Si tu tombes enceinte vite, tu pourras quitter Monsieur Swan plus tôt. David Lester. Tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? Bien sûr, mon cœur. Je t'aime profondément. Si ce n'était pour notre avenir commun, je ne te laisserai jamais approcher Monsieur Swan. Chérie. Tu dis toujours, les soupçons nuisent au mariage. Peu importe ce qui arrive, tu dois me faire confiance. Promets-le-moi. Une seule fois. Si ça échoue, je n'essaierai plus jamais. Soit. Tente ton plan ce soir. Un amour. Que faites-vous? Un amour, qu'est-ce que tu fabriques?
Tu manigances. Dans mon dos? J'étais juste curieuse. Je n'ai rien fait. Tu ne mens pas, j'espère. Mais après tout, tu n'oserais pas de toute façon. S'il découvre ce que je veux faire, David Lester et moi sommes fichus. Arrête-toi là. Où vas-tu? Je dois prendre une douche. Laisse-moi t'aider. Pas besoin. Non. Ne me touche pas. On dirait que ce soir, il n'y aura pas d'utiliser la broche. Signe les documents. Cet accord de divorce entre toi et David Lester est prêt. Une fois signé, nos avocats s'occuperont du reste. Monsieur Swan, j'ai été clair, je ne divorcerai pas. Même après son comportement, tu refuses toujours? Oui. Pourquoi? Notre relation était temporaire. Je ne détruirai pas un mariage durable. Pour une brève aventure. Monsieur Swan. Pourquoi me forcez-vous à divorcer? Pourquoi insistes-tu pour que je divorce? Pour faciliter les choses. J'ai besoin d'une relation qui, aux yeux des autres, soit sans implication affective. Tu peux donc décider de mon divorce à ta guise? Monsieur Swan, à vos yeux, suis-je si insignifiante? Je repose la question. Refusez-vous toujours de signer? Je refuse. En amour, vous aimez tant David Lester? Même s'il ne fait que vous utiliser, vous trompez? David ne m'utilise pas. Quelle naïveté. Si je dis à David Lester qu'en échange d'un divorce, je le nommerai immédiatement directeur régional, acceptera-t-il selon vous? Chérie, tu disais qu'en mariage, la méfiance était pire. Alors quoi qu'il arrive, tu dois me faire confiance, d'accord? David Lester ne me quittera pas. Très bien. Et si nous faisions un pari? S'il ne divorce pas, malgré cette promotion, comme vous le prétendez, je tiendrai parole. Sinon, vous resterez avec moi. Dans le cas contraire, vous resterez à mes côtés. J'ai confiance en David. Tant de certitude. Voulez-vous connaître le choix de David Lester? Monsieur Swan, que signifie cela? Il y a une demi-heure, j'ai fait venir David Lester, ici également. Je lui ai aussi remis des papiers de divorce. À l'instant même, il a dû faire son choix. Entrez. Monsieur Swan. Anna. Votre décision? Oui. Voyons son choix. Voyons son choix. David Lester. Ce divorce, est-ce réellement votre souhait? Oui. Puis le contrat de divorce. Vous l'avez signé volontairement? Oui. Je l'ai signé de plein gré. Parfait. David Lester. Monnayer sa propre épouse en échange d'une faveur. Il faut un homme d'un genre particulier. Monsieur Lester. Vous êtes promis à un grand avenir. Le directeur. Monsieur Swan. Vous sous-entendez que je peux être directeur régional? Évidemment. Quand je, Lance Swan, fais une promesse, je la tiens. Toutefois, Anna doit aussi signer. Je serai directeur régional. Je peux être directeur régional. Bon. Vous parlez d'abord.
Chérie, Dégage. Anna. Je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas d'autre solution. Aucune option. David Lester. Réalisez-vous que signer ça revient à me vendre à Lance Swan? Chérie. Je t'ai fait du tort. Je suis un incapable. Être avec Monsieur Swan vaut mieux que de souffrir avec moi. C'est moi qui te trouve un meilleur avenir. Viens, Anna, signe les documents. Monsieur Swan est riche et t'apprécie. Il te traitera bien. Et si je refuse? À ce stade, signe-le donc. Explique-toi, David Lester. Que sous-entendez-vous? Dois-je vous l'épeler? Anna Moore. Vous avez couché avec un autre. Que reste-t-il à dire? Anna Moore. Tu as couché avec un autre homme. Plus rien à dire. David Lester. J'ai couché avec lui. N'est-ce pas toi qui m'as envoyé? HMPH. Ne fais pas comme si tu n'étais pas consentant. Je n'ai pas mis de couteau sous ta gorge. Tu devrais me remercier. Sans moi. Aurais-tu pu grimper l'échelle sociale? David Lester. Tu me donnes la nausée. Que comptez-vous faire maintenant? Rien. Je fais signer des documents à Anna. Signe ici. Sortez. M'accuser d'avoir détruit votre mariage? Du calme. Dans l'accord de divorce, vous obtiendrez tout ce qui vous revient. La maison est aussi à vous. Vous n'y perdrez pas. Pour le reste, mon avocat s'occupera de tout pour vous, puisque tu as perdu le pari. À partir de maintenant, reste docilement à mes côtés. Même. Prends ça. Ton frère a signé cette reconnaissance de dette. J'ai effacé ta dette à ta place. À partir d'aujourd'hui, ce document ne pèsera plus sur votre famille. Pour tout ça, Monsieur Swan a dépensé une fortune. Ne t'inquiète pas. Tu rembourseras chaque centime. Impossible? Alors viens dans mon lit. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Swan. Je ne m'accrocherai pas à vous. Je trouverai un moyen de vous rembourser au plus vite. Pouvez-vous arrêter d'être si formel avec moi? Anna Moore. Est-il nécessaire de garder vos distances? Monsieur Swan, nous ne sommes pas compatibles. Quelle incompatibilité? Même si j'acceptais de rester avec vous, notre relation finirait quand même un jour. Un jour, je vous lasserai. Vous avez richesse et pouvoir, célébrité et fortune. Votre vie de célibataire s'est faite nocturne et insouciance. Moi je ne suis qu'une femme ordinaire. Je veux un foyer, un mari, et un emploi stable. Je veux juste la sécurité. Votre idée de la sécurité. C'était David Lester, ce genre de stabilité? Vous l'avez quitté, mais vous tenez debout. Vous avez tout maintenant, sauf un mari. Si votre sécurité dépend des autres, vous vivrez toujours dans l'incertitude. Et vous? Que voulez-vous de moi? J'ai besoin que vous obéissiez. D'accord. Si vous vous lassez de moi, ou trouvez quelqu'un,
Prévenez-moi à l'avance. Ou attendez que je rembourse l'argent. Pour y mettre fin. Marché conclu. Mangeons. Jenny Walter a apporté le petit déjeuner. D'accord. Secrétaire Walter. Monsieur Swan. Jason Moore, le frère d'Anna Moore, a été libéré sous caution. Monsieur Swan, je ne comprends pas. Si vous l'aidez à cause de cette personne, pourquoi passer par Anna Moore? Faites divorcer David Lester directement. Pourquoi déployer autant d'efforts? Pourquoi tu continues de l'aider ainsi? Avec quelques petits services, on gagne la dévotion totale d'une femme. C'est un bon investissement, tu ne crois pas? Je suis un homme d'affaires juste. Quand on reçoit une marchandise, on doit en payer le prix. Je crains juste que tu ne te laisses influencer par Anna Moore. Elle pourrait t'envoûter jusqu'à ce que tu sois accro. Impossible. Ce n'est qu'une femme qui m'intéresse temporairement. Gloria. Comptes-tu vraiment rentrer bientôt et retrouver Lance Swan? Oui. Après le divorce finalisé, je rentrerai. À l'époque, l'entreprise de mon père traversait une crise. Ma famille y souffrait. Alors que Lance débutait son entreprise. Pour sauver mon père, j'ai dû épouser Lucas Roberts à l'étranger. Maintenant l'entreprise s'est relevée. Je suis divorcée. Je veux le retrouver. Tu es parti trop vite avant. Je me demande si Lance comprendra tes choix. Il comprendra. Je suis sûre qu'il m'aime toujours. Comment vas-tu? Y prendre? Sous quelle identité? Tu verras bientôt. Je vais lui réserver une surprise. Monsieur Swan. Je prendrai le taxi pour le travail. Voyager ensemble risque de faire jaser les collègues. Peur? Si possible. Personne ne veut être critiqué chaque jour. Dans un scandale comme celui-ci, la société est plus indulgente envers les hommes. C'est comme ça. Quand Monsieur Swan m'aborde, c'est perçu comme du charme, le charisme d'un séducteur. Mais si je vous approche, c'est différent. Prenez ça. Utilisez cette voiture pour l'instant. Cela facilitera vos déplacements. Non, je ne peux pas accepter. Cette voiture est trop chère. Si je l'abîme, je ne pourrai pas payer. Assurance tout risque. Vous ne paierez rien en cas de dégâts. Non, vraiment, je ne peux pas. Prenez-la. Considérez ça comme une récompense pour votre performance hier soir. Pervers. Le dernier contrat est finalisé. Le salon aéronautique de la semaine prochaine nécessite notre attention. Avez-vous vérifié les dossiers du hall d'exposition? Oui, je l'ai fait. Le hall 22 dans la zone A est situé dans la zone de circulation principale. Espace spacieux. Mais le loyer dépasse notre budget initial. Avec les spécifications demandées. L'argent n'est pas un problème. Nous devons obtenir le hall 22. Le responsable du hall est justement un ancien camarade de classe. Je vais négocier une réduction. Camarade masculin ou féminin? Masculin. Il avait un faible pour vous? Monsieur Swan. Pensez-vous que hommes et femmes doivent forcément avoir des intrigues amoureuses? Pour quelle autre raison? Une femme aussi éblouissante que vous tenterait n'importe quel homme. Monsieur Swan, vous êtes vraiment pathétique. Gardons cela professionnel. Si je découvre quelque chose d'inapproprié, ne me blâmez pas d'agir. Ce qui est à moi ne se partage pas. Vous avez vu ça? Cet Anna Moore arrive toujours dans la voiture de Monsieur Swan ces derniers temps. En passant devant le bureau de Monsieur Swan, je l'ai vu lui donner les clés
Il lui offre, clairement la voiture. Et apparemment, son mari David Lester va être promu aussi. Vous croyez pas qu'elle couche avec Monsieur Swan? C'est évident, non? C'est un amour. Joue les timides, mais c'est une séductrice hors pair. Sinon comment elle charmer Monsieur Swan? Une promotion qui profite à toute la famille. Pauvre manager Lyle. Je pensais qu'elle deviendrait la copine du PDG, c'est vrai? Pour la salle d'expo, occupez-vous en Evan. Pas de souci. On est de vieux camarades. Obtenir une réduction. Un jeu d'enfant. Anna. On ne s'est pas vu depuis des lustres. Laisse-moi t'emmener en voyage un de ces jours. Ça te dit? Un amour, vous savez pas marcher et téléphoner en même temps? Un amour, vous pouvez faire attention en parlant au téléphone? Heureusement, ma tasse n'était pas remplie d'eau. Si c'était de l'eau bouillante, vous m'auriez brûlé vive. Evan, je suis occupé là. Je te rappelle plus tard. Ciao, je raccroche. C'est ma faute de vous avoir bousculé. Laissez-moi aller nettoyer. Votre tasse pour vous. Attendez. Puis remplissez-la d'eau, à 40 degrés Celsius. Apportez-la à mon bureau. D'accord. Monsieur Lyle, votre eau. Je ne veux plus d'eau maintenant. Apportez-moi du café à la place. Et préparez aussi du thé. Je boirai les deux. Utilisez cette tasse. Vous m'avez bousculé aujourd'hui. Ces demandes sont raisonnables. Monsieur Lyle. Je sais que j'ai eu tort de vous bousculer, mais je ne tolérerai pas l'intimidation. Si vous n'êtes toujours pas satisfaite, après mon retour, prenez vos propres boissons. Après tout, vous avez tous vos membres. Vous? Satané un amour. Hug. Qu'est-ce que c'est? Anna. Je suis totalement sérieux. La vérité, toutes ces années, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Je ne sous-entends rien. Je voulais juste te revoir. Réfléchis Y. Qu'en dis-tu? Un amour. Quelle provocatrice tu fais. Pourquoi touches-tu à mon téléphone? Un amour. Je n'aurais jamais imaginé que tu séduirais Monsieur Swan, tout en menant en bateau un autre homme. Tu n'es qu'une salope sans vergogne. Rends-moi mon téléphone. Pas question aujourd'hui. Je vais montrer à tous exactement quelle sorte de... Ah, un amour. Tu oses m'éclabousser? Mes excuses. C'est le seul moyen de calmer une harpie comme toi. Un amour. Ne bouge plus. Donc tu as couché avec Monsieur Swan. Il ne te veut pas. Juste ce visage qui ressemble à son premier amour. Sous-entends-tu quelque chose? Mon intention est claire. Je dois l'épeler. Tu n'es qu'un substitut. Un jouet pour Monsieur Swan. Ne te leurre pas. Tu crois être si charmante? Un amour. As-tu déjà pensé? Quand Monsieur Swan te prend, s'il imagine quelqu'un d'autre? Tu ne sais toujours pas, hein? Monsieur Swan a un premier amour, qu'il chérit depuis toujours. Elle s'appelle Gloria Turner, et vous lui ressemblez, à 70%. C'est donc pour ça que Lance Swan m'a abordé, à cause de cette ressemblance. Laissez-moi vous dire. Les femmes comme vous vont et viennent souvent. Monsieur Swan reste constant, tandis que les autres coulent comme l'eau. Après toutes ces années, je suis la seule à rester à ses côtés. Je suis celle qu'il ne peut remplacer. Si vous êtes maligne, profitez tant qu'il s'intéresse à vous. N'attendez pas qu'il se lasse de vous et que vous ne valiez plus rien. Manager Lyle, avec toute votre expertise, il est clair que l'expérience triomphe encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas? Je dis que vous étiez une chasseuse de dot professionnelle avant de devenir manager. Vous? Un amour, comment restez-vous si calme? Monsieur Swan ne vous intéresse pas du tout? Pourquoi m'y intéresserais-je? Un homme comme Lance Swan, les femmes rêvent de gagner ses faveurs. Il vous traite si bien. Pourtant vous n'avez aucun sentiment. Manager Lyle, vous pouvez tomber pour un tyran avec argent et pouvoir? Mais ne croyez pas que j'en ferai autant. Vraiment? Monsieur Swan, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous me cherchez? Concernant le banquet de ce soir. Monsieur Lyle, venez avec moi. Oui, Monsieur Swan. Un amour. Monsieur Swan? Veuillez réserver une chambre d'hôtel pour Monsieur Lyle et moi ce soir. Une seule chambre. Aussi, réservez le matelas le plus moelleux. Je préfère une literie moelleuse. Moins de bruit pendant les mouvements. Compris. Je m'occuperai du plus grand lit moelleux possible. Pour que vous et Monsieur Lyle ayez envie de recommencer l'expérience après l'avoir testé. Nous comptons sur vous, assistante Moore.
Aucun problème. Si c'est tout, je prends congé. Lance Swann avait finalement raison sur ce point. Hommes et femmes ne peuvent-ils qu'avoir des histoires d'amour? Mais puisque j'ai fait ce vœu, je dois aller jusqu'au bout. Je suis désolé, Evan, je t'ai toujours vu comme un simple ami. Et si, après le travail ce soir, je t'invite à dîner? Eagle Strike Airlines offre un emploi stable avec des avantages compétitifs classé parmi les 3 meilleures entreprises de River City. Un excellent potentiel d'évolution. Peu importe comment Lance Swann me voit ou quel rôle il m'attribue, je remplirai mes fonctions de manière exceptionnelle. Je vous confie donc cette affaire. Permettez-moi de porter un toast. Merci. Ah, une collaboration réussie. Il se fait tard, je dois rentrer maintenant. Anna, laissez-moi vous raccompagner. Inutile. Je prendrai un taxi, c'est plus pratique. Anna, vous rejetez mes sentiments, mais pourriez-vous au moins m'accorder la chance de vous ramener chez vous, juste cette fois, je vous prie? Monsieur Swann, venez ici. Directeur Lyle, si toi, tu succombes à un tyran avide d'argent, pas moi. Monsieur Swann. Laissez-moi vous déshabiller. Puisque vous êtes déjà dans la chambre, directeur Lyle, reposez-vous. Attendez, Monsieur Swann. Vous avez réservé une chambre avec moi. N'avez-vous pas sous-entendu autre chose? Quand ai-je dit une telle chose? Si ce n'est pas ce que vous sous-entendiez, pourquoi m'avoir suivi ici? Quelles sont vos intentions? Voyons la taille du lit réservé par l'assistante Moore, et sa douceur. Monsieur Swann, allez-vous voir un amour? Directeur Lyle, cherchez-vous à surveiller mon emploi du temps? Si je ne peux garder Lance Swann ici, je ne laisserai pas cette sorcière, un amour en profiter. Bien sûr que non. Je voulais juste partager quelque chose sur l'assistante Moore. Elle séduit en secret d'autres hommes dans votre dos. Je suis rentré. Rentrez bien. Anna, puisque nous sommes là, m'inviter à monter boire un verre? C'est trop tard maintenant. Pas si sûr. Hug. Oh. Anna, mon estomac soudain ne se sent pas bien. Puis-je utiliser vos toilettes, juste une minute? Oh, Anna. Notre collaboration. Je pensais qu'on pouvait finaliser, mais ce n'est pas réglé. Pas de problème, mais mon mari est là. Ça ne te dérange pas? Tu avais dit que vous étiez divorcé. On est divorcés, mais il habite encore ici temporairement. Et si elle mentait? Merde. Si je rate cette occasion, il n'y en aura pas d'autre. Tout va bien. J'ai juste besoin d'emprunter vos toilettes. Même s'il te voit, ça ne le gênera pas. Allons-y. Anna, c'est donc ici que tu habites? Evan, passe devant. Evan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Anna, je t'aime vraiment. Si tu acceptes d'être avec moi, j'accepterai tout. Dis juste que tu seras à moi, s'il te plaît. Evan Mitchell, tu me fais mal. Lâche d'abord. Non. Anna, j'ai remarqué que ton mari n'est pas là aujourd'hui. On pourrait juste... J'ai l'air d'avoir interrompu votre moment intime. On dirait que je dérange votre petit moment. Monsieur Swann. Anna, je te présente. Lance Swann, d'Eagle Strike Airlines. Directeur Mitchell, j'ai beaucoup entendu parler. Oh, c'est Monsieur Swann. Bonjour, Monsieur Swann. Oh, Anna, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Swann était chez toi? MMM. Vous connaissez mon mari? Enfin, non, mon ex-mari. Et moi travaillons pour Monsieur Swann. Je suppose qu'il est ici aujourd'hui pour le voir. Oui. Je dois discuter avec le directeur Lester. Ah. Ça explique tout. Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Attends, Evan, pour la réduction sur le stand. Ne t'inquiète pas, on est de vieux camarades. Cette petite réduction est déjà à toi. Merci, Evan. Tu es content? Bien sûr que oui. J'ai réservé le hall 22, comme demandé. Ils ont même accepté une réduction de 20%. D'ici demain, l'entreprise devrait recevoir le contrat de location. Avec ces bonnes nouvelles, vous êtes satisfait, Monsieur Swann? Exactement. C'est exactement pourquoi je ne le suis pas.
Monsieur Swan, en tant qu'homme d'affaires, utilisez moins d'argent pour acquérir des biens de valeur égale, n'est-ce pas bénéfique? Comparé à l'argent. Je me soucie davantage de savoir si d'autres ont touché mes affaires. Assistante Moore. Je me souviens vous avoir prévenu à ce sujet. Je ne comprends pas pourquoi Evan Mitchell a développé ses sentiments pour moi. Alors vous avez accepté de coucher avec lui? Bien sûr que non. Vous me prenez pour aveugle? Si je n'avais pas été là, que serait-il arrivé? Dois-je l'épeler? Monsieur Swan. Je ne suis pas si naïve. Je sais que les femmes, dans ce monde, font face à plus de défis et de dangers que les hommes. C'est pourquoi j'ai pris des précautions. Regardez ici. J'ai obtenu le contact de Madame Mitchell à l'avance et rédigé ce message. Si vous n'aviez pas été là, je l'aurais envoyé. Vous n'avez pas peur de faire échouer l'accord? De perdre réputation et profit? C'est une crainte? D'où l'usage d'un téléphone jetable. Toute épouse censée recevant ce message vérifierait son mari par un appel ou une visite surprise. Comportement totalement normal. Aucun nom précisé, aucun détail révélé. Prétexte de numéro erroné possible. Assez malin, j'imagine. Merci, Monsieur Swan. Mais puis-je demander pourquoi vous êtes venu ici, au lieu d'être avec le directeur Lyle? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es jalouse? Tu pensais que je resterais la nuit chez Jenny Lyle? Monsieur Swan, ne vouliez-vous pas dire exactement cela? Un amour. Pour quel genre d'homme me prenez-vous? Je ne couche pas avec n'importe qui, vous savez. Tu n'es qu'un substitut. Un jouet pour Monsieur Swan. Crois-tu vraiment être si charmante? Un amour, as-tu déjà pensé qu'en couchant avec toi, il imagine peut-être quelqu'un d'autre? Alors, tant que je ressemble à Mademoiselle Turner, ça suffit? Qui t'a dit ça? Un amour. Tu devrais te souvenir de ta place. Jenny Lyle avait raison. Lance Swan ne m'a choisi que parce que je lui ressemble. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû demander. Je sais, je ne suis qu'une distraction, je n'ai pas le droit de questionner votre vie. Et je n'ai certainement pas besoin de vous demander ce qui fait de moi un divertissement valable. Tant mieux si tu l'as compris. Je dois répondre à cet appel. Salut maman. Je dois te demander, as-tu vraiment divorcé de David Lester? C'est David Lester qui t'a dit? Peu importe qui me l'a dit. Dis-moi si c'est vrai. Oui. Formidable, tu as vraiment divorcé de David Lester? Toi, tous les jours, tu peux pas te tenir, vivre normalement, tu t'es enfui avec un autre homme? David Lester a même aidé ton frère à payer ses dettes de jeu. C'est un bienfaiteur pour notre famille. Comment as-tu pu faire ça? Si les gens l'apprennent, ton père et moi serons la risée de la ville. Maman, je n'ai rien fait de tel, c'est David Lester. Je ne veux pas d'excuses. Bref, retrouve David Lester et remarie-toi. Ton frère se marie bientôt. On compte sur ton aide. Dans 2 ans, il veut ouvrir un restaurant dans le village. Donne-lui l'argent pour louer un local. 150 000 yuan, vire demain. Maman, je n'ai pas cet argent. Et je ne vais pas me remarier. David Lester n'a rien payé non plus. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Attends, serait-ce cet homme que tu fréquentes a tout payé? Peu importe qui a payé. Quoi qu'il en soit, trouve-moi 150 000 yuan pour demain. Sinon, j'irai à ton bureau et on verra qui sera gêné. Tu peux arrêter ça? Je suis aussi ton enfant. Merci. Besoin d'aide? Non. Je t'ai déjà trop fait porter. Je ne te dérangerai plus. Tu vas leur donner l'argent? Je ne sais pas. Depuis petite,
J'ai toujours été la fille modèle pour mes parents, la sœur parfaite pour les autres. J'ai vécu exactement comme ils voulaient, m'occuper d'eux, aimer mon frère. Pourtant, ils ne font que... Pourquoi il continue de te prendre, sans jamais se soucier de comment tu vas? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as jamais appris à résister. Un amour. Défends-toi. Je t'ai transféré 150 000. Prends une demi-journée demain. Pour régler ça. Je ne prendrai pas ton argent. T'es bien avec David Lester. Ne sont pas séparés. Tu as de quoi les payer? Je vais emprunter ailleurs. Alors emprunte à moi. Tu me dois déjà tant. Un peu plus ne changera rien. Si tu es intelligente au travail, ne sois pas stupide sur ce coup. D'accord. Merci, Monsieur Swan. Je suis un homme d'affaires. Pas de belles paroles. Montre-moi des actes. Vous ne l'obtenez pas? Obtenez-le maintenant. Allez. En voici 70K. 70K? Ne devrait-il pas être 150K? Tu ne pourrais pas le câbler? Fallait me traîner ici? Les 80K restants, si vous le voulez. Signez cet accord. Papier de départ familiaux. De quoi s'agit-il? Couper les liens avec la famille? Nous déposséder complètement? Oui, les 150K. Tu veux tout? Reste en dehors de ma vie, pour de bon. Un amour. Quel cruel. Nous vous avons élevé. Pas de gratitude? Rien? Tu fais du chantage à tes propres parents? Ton père avait raison. Vous êtes un misérable ingrat. Si je suis ingrat. Qui paie l'hypothèque? Votre allocation mensuelle? Épicerie? Vêtements? Qui finance tout cela? Vous payez et alors? Je t'ai donné la vie. Vous me devez. Et ton frère? Pourquoi pas d'exigence sur lui? Nous sommes tous les deux vos enfants. Ne sommes-nous pas égaux? Pourquoi toujours prendre de moi? Mais le chaton? Pourquoi le double standard? Comment peux-tu rivaliser avec lui? Il est né pour perpétuer la lignée des Moore. Tu n'es même pas un fils. Quelle est ta valeur? Parce que je ne suis pas un garçon. Est-ce que ça signifie que je mérite toute cette souffrance? Avant le mariage, je vivais pour vous. Pour mon frère. Après le mariage, j'ai vécu pour David Lester. Maintenant, je suis divorcée. Je vivrai pour moi désormais. Si vous ne signez pas cet accord, vous n'aurez rien. Arrête-toi là, petite ingrate. Pourquoi avez-vous divorcé? Vous ne savez pas pourquoi. Vous l'avez cherché en flirtant partout. Vous avez mérité ça. À vos yeux, je ne suis qu'une séductrice? Quoi d'autre? Si tu t'étais bien conduite, David Lester ne t'aurait pas quitté. Tu as gâché une vie parfaite, par ton imprudence. Comment oses-tu te justifier? Si tu étais resté marié, on aurait pu demander de l'argent à David Lester. Que va-t-on faire maintenant? Jason Moore a 24 ans. Les autres gagnent de l'argent. Pourquoi pas lui? Un amour. Tu es sans cœur. Jason Moore est ton propre frère. Comparé à lui, tu es si ingrate. Bien. Je suis ingrate? Alors restez loin de moi pour toujours. Tu n'as pas peur que je te confronte au travail? Essayez donc. Allez-y. Venez à mon bureau. Je démissionnerai au besoin. Pas d'argent, pas de revenus. Vous n'aurez rien.
Vous voulez me provoquer? Comment ça s'est passé? Elle a accepté. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Je ne réalisais pas qu'en finir entre nous serait si simple. Monsieur Swan. Merci. Pourquoi me remercier? C'est toi qui as tout compliqué. Viens. Viens quelque part avec moi. Où? L'hôpital. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu me nourrisses. Où est Lance? Ah. Où est Lance? Mon Dieu. Grand-père, mangez d'abord. Après avoir mangé, Lance viendra te voir. Non, non, non. Non, non, non. Sœur Marie. Lance. Tu es enfin venu. Regarde. Il refuse de manger. On fait quoi? Laisse-moi essayer. Grand-père. Tiens, je vais te nourrir. C'est qui? Belle fille. Oh. Belle fille magnifique. Et, je veux que ma belle-fille me nourrisse. Ma belle bru adorée, nourrissez-moi. Papy. Je ne suis pas la petite amie de Monsieur Swan. Je veux une jolie bru pour me nourrir. Lance est difficile. Papy. Je ne l'aime plus. Aïe. Monsieur, ne disiez-vous pas que vous vouliez que Lance vous nourrisse? Mangez d'abord quelque chose. Je veux que ma jolie bru me nourrisse. Ça ne va pas, Lance. Il n'a rien mangé de la journée. S'il ne mange pas bientôt, il va tomber malade. Peut-être. Laissez-moi essayer. Et, laissez ma bru me nourrir. Papy. Oui. Papy, prenons une bouchée. MMM. Délicieux. Savoureux. Cette fille est ta copine? Non, tu n'amènes jamais de simples connaissances. Ça ne compte pas. Comment ça ne compte pas? On est déjà presque une famille, puisque tu m'appelles sœur. Je me permets de te demander, Lance, tu as presque 40 ans. Quand vas-tu te poser? Pas maintenant, je ne veux pas y penser pour l'instant. Pas maintenant? Et quand alors? Est-ce que tu gardes toujours des sentiments pour ton premier amour? Sois honnête avec moi. Toi et cette fille avez un lien spécial, non? Dès qu'elle est entrée, j'ai trouvé qu'elle ressemblait exactement à ton premier amour. Écoute-moi, les bonnes filles sont rares aujourd'hui. Celle-ci semble parfaite. Papy, on reprend un peu? C'est trop chaud. Recrache dans ma main, papy. Non vraiment, c'est inutile. Le vieux est entêté. La bouillie a déjà refroidi. Laissez-moi aider. Quelle jeune femme au grand cœur. Vous devriez bien réfléchir. Toutes ces années, il est temps de se poser. Ne laissez pas filer cette chance. Vous m'entendez? Je vais m'en occuper. D'accord. Quelque chose ne va pas? Tu es distrait depuis le début. Ce n'est rien. C'est juste inattendu. Quoi d'inattendu? Ne me dis pas que tu es surpris que j'ai un papy. Non, pas du tout. Je trouve juste la version de toi d'aujourd'hui et celle d'habitude sont si différentes. Et fais attention. Ça va? Tout va bien. Merci Tata. Va jouer maintenant. Tu aimes les enfants? Eh bien, ils sont acceptables. Pourquoi ne pas en faire un avec David Lester? Si tu aimes les enfants? Il ne peut pas avoir d'enfant. Heureusement que Monsieur Swan ignore que j'ai failli le désigner comme donneur. Monsieur Swan, aimez-vous les enfants? Ils sont supportables, selon la mère. Si c'était avec toi. Mais c'est impossible.
Tu l'as toi-même dit, on ne se marierait pas. Alors comment pourrions-nous avoir des enfants? Changeons de sujet. Ne devais-tu pas retourner au bureau? Exact. La société d'exposition a envoyé quelqu'un signer le contrat en personne. Allons-y. Monsieur Swan. Qu'y a-t-il? Où est le représentant de la société? Dans votre bureau. Vous devriez aller constater. Monsieur Swan, vous voilà enfin. Elle vous attend à l'intérieur. Lance. Ça fait une éternité. Lance. Ça fait longtemps. Gloria. Monsieur Swan, poursuivez. Appelez-moi si besoin. Assez doué, n'est-ce pas? Monsieur Swan vous a surpris à séduire des hommes dans son dos. Pourtant il vous a pardonné. Mais votre période faste touche à sa fin. Savez-vous qui est là? Dois-je m'en soucier? Pourquoi cet air suffisant? Sachez que c'est le premier amour de Monsieur Swan. Gloria Turner. Maintenant que Madame Turner est de retour, ma relation avec Lance Swan devrait prendre fin? Et alors? Et alors? Le véritable amour de Monsieur Swan est là. Croyez-vous qu'il ait encore besoin d'un substitut comme vous? Voyons combien de temps vous tiendrez. Toujours mieux que le manager Lyle. Au moins. Le manager Lyle n'a même pas la chance d'être un substitut. Vous? Qui aurait cru que le premier amour de Monsieur Swan reviendrait? On dit qu'à l'époque où Monsieur Swan était pauvre, Madame Turner l'a soutenu. Sans ses problèmes familiaux, elle serait Madame Swan aujourd'hui. De plus, en partant, Madame Turner lui a laissé des fonds. Monsieur Swan a bâti son empire avec cet argent. Un premier amour si parfait qu'il ne peut l'oublier. Mais elle est mariée. À quoi bon son retour? Divorcée. Elle collabore avec notre entreprise. Manifestement, elle est là pour Monsieur Swan. Pour raviver la flamme. Regardez bien, l'assistante de Monsieur Swan, Anna Moore, ressemble à Madame Turner. Maintenant que vous le dites. L'assistante Moore ressemble effectivement à Madame Turner. Et alors? La vraie étant revenue, son substitut. Assistante Moore. Monsieur Swan vous attend dans son bureau. Entendu. Ah, Lance, c'est ma faute. J'ai manqué de prudence. Ce n'est rien. J'ai juste renversé de l'eau. Ça séchera vite. Monsieur Swan. Vous devez être l'assistant Moore? Bonjour. Je suis Gloria Turner. De Blue Wall, chef de projet récemment muté. Responsable de l'exposition et future collaboration. Evan Mitchell vous a mentionné. Il disait que vous étiez élégante et charmante. Merci. Madame Turner est aussi ravissante. Une société partenaire? On dirait. Le premier amour de Monsieur Swan. Revenu spécialement pour le retrouver. Anna Moore. Vous avez décroché ce projet. À l'avenir, restez impliqué. Collaborez avec Madame Turner. Ne le prenez pas mal. Je l'ai proposé à Lance. Les autres sont inconnus. Pas du tout. Échangeons nos wushas. Oh. Notre vieille photo avec Lance. Regardez-le. Il n'a pas changé. Toujours aussi beau. N'est-ce pas, Madame Moore? Exact. Monsieur Turner et Monsieur Swan forment un couple parfait. Mêlez-vous de vos affaires. Je vais scanner le code de Monsieur Turner. S'il n'y a rien d'autre, je me retire maintenant.
Lance. L'assistante Moore est parfaite. Vous devriez être moins sévère. Vous l'avez effrayé tout à l'heure. Je me souviens que vous étiez bien plus doux autrefois. C'est ainsi que je vous traitais. C'est ma subordonnée. Ces questions ne devraient plus la déstabiliser. C'est l'heure de partir. Allons-nous-en. On mange quoi ce soir? Classez ces documents et remettez-les à Monsieur Swan. Manager Lyle, ceci ne fait pas partie de mes fonctions. Veuillez le confier à quelqu'un d'autre. Monsieur Swan l'a exigé. Vous êtes son assistante. En quoi ce n'est pas votre rôle? Je n'ai reçu aucun ordre direct, ce n'est donc pas ma responsabilité. Manager Lyle, si vous voulez vous rendre au bureau de Monsieur Swan, allez-y vous-même. N'impliquez pas les autres. Arrêtez tout de suite. Anna Moore, ne seriez-vous pas un peu inquiète? Monsieur Swan et son premier amour sont dans son bureau depuis ce matin. Ça ne vous intrigue pas, ce qu'ils font? S'ils ravivent leur histoire, vous perdrez votre chance de vous rapprocher de Monsieur Swan. Directeur Lyle, que les choses soient claires, je ne suis que son assistante. C'est lui qui a des sentiments ou des intentions envers moi. Ça ne me concerne pas. À part les dettes. Entre lui et moi, il vaut mieux couper les ponts à l'avenir. Sarah. Anna, je suis de retour de voyage. Tu es libre ce soir? On dîne ensemble? Oui, je suis libre. Rendez-vous à l'endroit habituel. D'accord. Viens, Anna, par ici. Regarde, viens voir. Tous tes plats préférés sont là. Pas étonnant que tu te souviennes. Merci Sarah. Mais c'est normal. On est presque des sœurs. Anna. Je dois te poser une question. Il paraît que tu as divorcé de David Lester. Je croyais que tout allait bien entre vous. Pourquoi ce divorce? Ça ne marchait plus. Alors, on s'est séparés. J'étais juste absente. Et il s'est passé ça? Comment t'as fait pour gérer ça seule? Où habites-tu maintenant? Si tu cherches un logement, emménage chez moi. J'ai une chambre en plus. C'est pas nécessaire, Sarah. Après le divorce, on n'a pas vendu la maison. Donc je l'ai gardée. Tant mieux. Bref, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Anna. Je suis venue te voir. Aussi pour autre chose. Voilà le truc. J'ai un collègue qui a divorcé récemment. C'est pas de sa faute. Sa femme l'a trompé. C'est un type bien et très honnête. Et si je vous présentais? Laissez tomber. Je viens de divorcer. Pas prête pour ça. Écoutez, Anna, ne refusez pas si vite. Il est vraiment séduisant. Ses parents sont d'anciens fonctionnaires, à la retraite. Bonne situation familiale. Voici sa photo. Qu'en dites-vous? Pas mal, non? Intéressé? Oubliez ça. Je suis fraîchement divorcée. Me remettre tout de suite serait inapproprié. Si un parti convenable se présente, voyez-le sans pression. Vous êtes divorcé maintenant. Il n'y a pas eu d'adultère. Pourquoi rester accroché à David Lester comme seule option? C'est pas que ça. Arrêtez les excuses. Que ça vous plaise ou non. Rencontrez-le d'abord. Je lui ai envoyé un message. Il est juste à côté. Et arrive maintenant. Après toutes ces années, ce magasin est toujours là. Lance. Merci de m'avoir pardonné. Gloria. Je ne t'ai jamais blâmé. Merci à toi aussi. Le secrétaire Walter m'a dit que vous m'aviez gardé en mémoire toutes ces années. Ça me rend heureuse. Moi aussi. Je ne vous ai jamais oublié non plus. Lance, accepteriez-vous de nous donner une seconde chance? Gloria. Ah. Attendez. C'est l'assistant Moore? Connor West, je vous l'avais dit. Anna est votre genre. Voyez, il est subjugué. Sarah. Sarah. D'accord, je vais d'abord aux toilettes. Continuez de discuter. En fait, Sarah avait raison. Madame Moore est exactement mon style. Vous êtes ravissante. Merci. Madame Moore, vous venez souvent ici avec Sarah? Nous y venons souvent.
La cuisine est excellente ici. Vous devriez goûter. D'accord, merci. Votre lèvre? Un. Vous avez quelque chose sur la lèvre. Mademoiselle Moore, ce type là-bas, ce serait son copain? Voilà. C'est parfaitement propre. Merci. En vérité, je voulais vous demander quelque chose. Monsieur Swan, je ne peux pas répondre. Si c'est important, contactez-moi sur Ocha. Quelque chose ne va pas, Lance? Rien. Puisqu'on est là. Allons rejoindre Mademoiselle Moore. Quoi de neuf? Un problème? Pas grand-chose. Continuez, je vous prie. Madame Moore, je voulais vous demander quels sont vos projets? Ma situation. Vous avez eu des nouvelles de Sarah. La vérité c'est que je... Quelle coïncidence. Croisez l'assistante Moore ici. Monsieur Swan. Le directeur Turner. On peut se joindre à vous? Eh bien, Que se passe-t-il ici? Monsieur. Comme vous pouvez le voir, cette table est pour 4. Nous sommes déjà 3. Ça devient bondé. On va prendre une chaise en plus. Lance. Regardez-moi ça. Puisque l'assistante Moore a de la compagnie, nous ne devrions pas nous imposer. Assistante Moore, ne le prenez pas personnellement. Lance plaisante. Lance. On dirait qu'il n'y a plus de place. Mangeons ailleurs. Lance. D'accord. Asseyez-vous. Mesdames, vous êtes sûres pour le retour? Non, ça va aller. Anna et moi avons des discussions de filles. Une prochaine fois peut-être. Bon, j'attendrai patiemment. Allez, partez. Si vous restez plus longtemps, vous allez passer la nuit à fixer notre Anna. Sarah. Alors, Madame Moore, à la prochaine. Anna Moore. Je dois te poser une question sérieuse, ne l'évite pas. À propos de Connor West, n'est-ce pas? Sarah. Je sais que tes intentions sont bonnes, il est formidable. Mais nous ne sommes pas compatibles. Gardons ça pour plus tard. Ce que je veux te demander, c'est à propos de toi et Monsieur Swan. Que se passe-t-il vraiment? N'essaie pas de me mentir. On se connaît depuis toujours. Je sais quand quelque chose ne va pas chez toi. Vas-y, dis-le. Donc tu dis que David Lester t'a vendu à Lance Swan pour une promotion, et tu t'es retrouvé coincé dans une relation amoureuse après avoir perdu un pari? Mais maintenant que son véritable amour est de retour, tu penses que cet arrangement doit prendre fin? Attends. Laisse-moi clarifier. Donc Lance Swan t'a approché simplement parce que tu ressembles à son premier amour? Maintenant que elle est de retour, tu ne devrais pas être libéré de cette fausse relation? Probablement. Qu'on devrait arrêter là. Même si tu veux me caser avec Connor West. Avec ma situation actuelle. Je me sens indigne de lui. Ne dis pas ça. Cette relation va bientôt se terminer. C'était juste une passade. On ne mène personne en bateau. Sois honnête. Que penses-tu de Connor West? C'est un gars bien. Tu vois bien. Je vois que Connor West a déjà un faible pour toi. Si tu es intéressé par lui, vas-y doucement cette fois. Ne te précipite pas pour le mariage, comme avec ce con de David Lester, qui t'a planté. Après quelques mois. Je vais y réfléchir. Lance. Merci de m'avoir accompagné. Tu es à l'hôtel? Temporairement oui. Je viens de rentrer. Je n'ai pas encore trouvé de logement. C'est pratique. Lance. Tu me raccompagnes? Gloria. Pas ce soir. J'ai des choses à régler. Lance. Tu vois quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Ne te fais pas de film. C'est professionnel. D'accord alors. Lance. Tout ce que j'ai dit ce soir
était sincère. Je sais que mon retour soudain te perturbe. Prends ton temps. Mais ne me fais pas attendre. D'accord? D'accord. Monsieur Swan, on va où maintenant? Résidence Chia. Vous allez voir Mademoiselle Moore? Mais Mademoiselle Turner? Oui. Je suis revenu chercher mes affaires. La porte était verrouillée. Depuis que tu as donné ta clé à Monsieur Swan, j'ai changé la serrure. C'était son souhait. Je n'avais pas le choix. Je reviendrai plus tard, finir mes bagages. Et si tu me donnais un double? Je le rendrai après usage. Aucune copie supplémentaire. Une dernière chance. Très bien. Anna, Que fais-tu? Ne touche pas à mes affaires. c'est la clé de voiture de Monsieur Swan? Mais... Anna, tu t'y connais. Monsieur Swan a eu tant de maîtresses. Mais tu es la première à obtenir une voiture. J'ai appris. Son grand amour va revenir. Mais, ne t'inquiète pas trop. Si tu le satisfais bien, il pourrait se souvenir de vos anciens moments. David Lester. Avant de te connaître, j'ignorais la bassesse humaine. Maintenant que je t'ai rencontré, non seulement j'ai appris, mais tu as redéfini la notion d'impudence. Dehors, Attends, je n'ai pas récupéré mes affaires. dehors, dehors. Arrête de me pousser. Je pars, je m'en vais, d'accord? Répugnant. Hypocrite qui joue l'innocente. Quelle imposture. Attends un peu, son grand amour est de retour. Tes jours heureux sont comptés. Monsieur Swan. C'était l'ancien moi avec toi. C'est ma subordonnée. Ce genre de situation devrait être inné pour toi. Anna Moore. Tu le sais pertinemment. Entre toi et Lance Swan, c'est juste une relation de subalterne et de jouet, n'est-ce pas vrai? Alors toi, dois protéger ton cœur précieusement. C'est moi. Monsieur Swan? Comment êtes-vous entré? J'ai croisé le directeur Lester en bas. Mécontente? Si c'est de la mécontentise. David Lester m'a donné la clé. Ou si c'est ma présence qui te dérange? Non. Pas mécontente. Ton expression est des plus méprisantes. Je croyais notre accord terminé. À cause de cet homme aujourd'hui? Je croyais que c'était fini entre nous, c'est terminé. À cause de cet homme aujourd'hui? Il ne représente rien pour moi. Monsieur Swan, Mademoiselle Turner est de retour. Alors tu peux carrément me trahir avec d'autres hommes? J'ai dit qu'il ne compte pas. Monsieur Swan, vous aviez promis. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre, on peut tout arrêter à tout moment. Tu connais l'expression, les mots ne suffisent pas? Je n'ai pas dit que c'était fini. C'est moi qui décide de la rupture. Et où se place Mademoiselle Turner dans tout ça? Ça ne concerne que Gloria et moi. Elle ne saura rien de nous. Alors, Monsieur Swan, vous voulez que je sois la maîtresse cachée entre vous et Gloria Turner? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que voulez-vous dire? Pardonnez-moi, mais je ne sais pas comment blesser une femme innocente tout en gardant des relations professionnelles cordiales. Je ne peux pas faire ça. Un amour. Tu peux me quitter, mais moi je suis un homme d'affaires.
Je ne perds jamais mes investissements. Ce que tu me dois, rembourse-le intégralement. Ensuite tu pourras partir. D'accord. Monsieur Swan. Si cette exposition réussit, j'aurai une prime. Cet argent, je n'en veux pas un centime. Je te rembourserai tout. Pour le reste, je vendrai ma maison pour te rembourser. Tu es sûr de vouloir aller aussi loin? C'est toi qui me pousses à bout. Maintenant toute l'entreprise sait que tu aimes Gloria Turner. Mais tous propagent des rumeurs sur toi et moi. Si elle entend ça, que pensera-t-elle? Si elle entend ces mots, que pensera-t-elle? Elle ne ruminera pas. Elle va. Aucune femme ne tolérerait que son homme s'en mêle avec une autre. Monsieur Swan. Avez-vous oublié la vraie raison de notre relation? C'est parce que je lui ressemble, non? Parce que je suis un substitut? Je suis désolée. Je suis épuisée. J'ai besoin de repos. Un amour. Veuillez partir. Vous osez me mettre dehors? Avez-vous oublié votre position? Parce que je me souviens trop bien. Je ne reproduirai plus ces erreurs. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Que se passe-t-il? Gloria a un saignement gastrique et est hospitalisée. Je dois aller la voir. Je vous accompagne. Les femmes comprennent mieux comment s'entraider. Allons-y. Pourquoi restez-vous planté là? Gloria. Comment vous sentez-vous? Ça va. J'ai peut-être mangé trop épicé aujourd'hui. C'est supportable. Rien de grave. Ma faute? Je savais votre estomac fragile, mais n'ai rien dit. C'est moi qui ai choisi, pas votre faute. Pourquoi l'assistante Moore est là? Monsieur Swan craignait qu'un homme ne puisse pas bien s'occuper de vous. Il m'a expressément envoyé ici. Lance? Je ne suis pas si fragile. Pour nécessiter Mademoiselle Moore pour ce déplacement exceptionnel. Il se soucie simplement de vous. Tant que vous allez bien. Je vais bien. Merci, Mademoiselle Moore. Lance? Tu vois, rien de grave. Raccompagner Mademoiselle Moore? Oh, c'est inutile. Je rentrerai en taxi. C'est assez pratique. Je pense que Monsieur Swan préfère rester à vos côtés. Directeur Turner, vous et Monsieur Swan formez un couple idéal. J'espère que vous pourrez officialiser rapidement. Je laisse les fruits ici pour vous. Mademoiselle Moore a du caractère. Lance? Tu vois, même Mademoiselle Moore souhaite que nous officialisions notre relation. Et vous? Quelle est votre réponse? Deux événements majeurs ce matin vous concernent. Une bonne, une mauvaise. Par laquelle commencer? Directeur Lyle, je ne comprends pas. Pourquoi vous venez chez moi? Si vous aimez mon poste, je peux vous le céder. Qui veut votre poste? Vous m'écoutez? Dites-le. Première chose. La société a confirmé ce matin la promotion de David Lester au poste de directeur pour l'Afrique. Tout le monde sait qu'être directeur régional ici est pire qu'une non-promotion. David Lester vous a offensé? Monsieur Swan le punit-il pour vous venger? Je ne sais pas. Vous n'étiez vraiment pas au courant? Directeur Lyle, certaines choses ne méritent pas mon attention. Très bien. Deuxième chose. Monsieur Swan a retrouvé son premier amour. Bonne nouvelle. Félicitations à Monsieur Swan. Un amour, ça ne vous met pas mal à l'aise? Vous avez couché avec Monsieur Swan? Responsable Lyle. C'est le lieu de travail. Réfléchissez avant de parler la prochaine fois. J'ai du travail. S'il n'y a rien d'autre, veuillez partir. Attendez un peu. Si vous me compliquez la vie, la vôtre ne sera pas simple non plus.
Entrez. Lance, c'est vous? Lance. Responsable Lyle. Que faites-vous ici? Pour partager des secrets croustillants avec Mademoiselle Turner, que vous ignorez sûrement. Je suis certaine que cela vous intéressera. Il est temps de rendre ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, Entrez. laissez la porte ouverte. J'ai appris que vous recollaborez avec Mademoiselle Turner. Évitons de lui donner une raison de mal interpréter. Les documents de l'expo. À vérifier. Et ceci doit être rendu. Pas besoin. Considérez ça comme un cadeau. Ce n'est pas approprié. Je ne suis que votre assistante. Le manager Walter est avec vous depuis bien plus longtemps que moi. Je n'accepte pas les récompenses imméritées. Vous ne lui avez même pas offert de voiture. Alors prenez ça comme compensation. Monsieur Swan, pourquoi vous dérangez? Regardez, magnifique, absolument, d'une beauté incroyable. Ces fleurs sont époustouflantes. Monsieur Swan. Que se passe-t-il dehors? Quelqu'un. Envoie des fleurs à l'assistante Moore, dans le salon d'accueil. Anna, Connor West m'a demandé de vous apporter ces fleurs. N'oubliez pas de les vérifier. C'est vraiment pour moi. Je m'en occupe. Monsieur Swan. Devons-nous avertir la copropriété d'interdire les livraisons de fleurs à l'avenir? Inutile. Préparez la voiture. Nous allons à l'hôpital. Connor West a précisé qu'il ne voulait pas être présomptueux en demandant directement votre contact. Il préfère laisser la décision à votre appréciation. Ajoutez-le si vous voulez ou pas. C'est juste élargir son réseau. Ma vie doit continuer, non? Mademoiselle Turner, vous êtes une femme intelligente. Vous avez dû le remarquer depuis longtemps. La tension inhabituelle entre Monsieur Swan et Anna Moore. Pour être franc, si Anna Moore n'avait pas un visage semblable au vôtre, Monsieur Swan ne l'aurait pas remarqué. Monsieur Lyle, vos mots ne m'affectent pas. Que Lance garde quelqu'un comme moi à ses côtés n'est qu'un moyen pour lui de gérer mon absence. Une simple amante. Ça ne me dérange pas. Je n'en voudrais pas à Lance pour ça. Mais avez-vous songé que Monsieur Swan ne l'a pas juste remarqué? Il la garde près de lui. Le bruit court qu'il a récemment emmené Anna Moore rencontrer son grand-père. Il ne mêle jamais les étrangers aux affaires familiales. Est-ce que ça ressemble à la façon dont on traite un animal jetable? Gloria. Gloria. Lance, vous êtes là. Sœur Marie a fait des œufs vapeur. Je vous en ai apporté. Au fait, votre grand-père est ici aussi? Je devrais lui rendre visite pendant que nous sommes là. Emmenez-moi le voir plus tard. Bien sûr. Après avoir terminé, nous irons. Non. Sœur Marie. Mademoiselle Gloria. Lance? Pourquoi êtes-vous? N'étiez-vous pas avec Moore? Sœur Marie. Gloria et moi. Nous sommes réconciliés. Qui aurait cru qu'après toutes ces années, vous vous retrouveriez? Dommage. Je pensais que Gloria finirait avec cette Moore. Grand-père. C'est Gloria. Vous vous souvenez de moi? Belle fille.
Oui, je suis la petite amie de Lance. Une fois mariée, je serai votre belle petite fille. Non, attendez. Vous n'êtes pas sa femme, pas sa jolie épouse. Grand-père, Monsieur, Elle n'est pas sa femme. Gloria, ça va? L'an dernier, grand-père a eu une tumeur au cerveau. Elle comprime un nerf selon le médecin, d'où son état. tout va bien. Toutes mes excuses, mademoiselle Gloria. Tout à l'heure, monsieur a confondu l'assistante de monsieur Swan Moore avec sa belle petite fille. Aucun problème. Lance doit avoir grande confiance en mademoiselle Moore. Pour l'amener voir grand-père. Simple coïncidence. Vraiment? Vous n'invitez jamais d'étrangers. Lance? Qui occupe vraiment votre cœur, actuellement? Mademoiselle Moore? Discutons un peu. Madame Turner voulait me voir. Puis-je vous aider en quelque chose? Vous et Lance, quand cela a-t-il commencé? Inutile de me cacher la vérité. La voiture que vous conduisiez avant, je l'ai vue. C'est de Lance, n'est-ce pas? C'est sa voiture, je l'ai reconnue. Oui. Mais Monsieur Swan et moi n'étions ensemble que depuis un mois. Après cela, il n'y aura plus aucun lien. Une fois le projet terminé, je demanderai une mutation. Si cela vous met mal à l'aise, je pourrais même démissionner plus tard. Je ne me montrerai plus devant vous. Assistante Moore, vous vous méprenez. Je suis ici aujourd'hui, non pour vous affronter, mais pour solliciter votre aide. Je veux voir quel poids vous avez dans le cœur de Lance. Madame Turner, vous n'avez pas à faire ça. Car Monsieur Swan vous aime, pas moi. Vraiment? Autrefois, j'en aurais été sûre. Mais sa manière de vous regarder et de réagir est différente maintenant. Madame Turner, pour Monsieur Swan, je ne suis qu'un animal de compagnie. Il m'a choisi à cause de vous. Cela ne prouve-t-il pas qu'il vous aime, et non moi? Vous ne comprenez pas les hommes. L'amour des hommes commence par l'intérêt, comme leur mensonge. S'il dit vous aimer, est-ce sincère? S'il dit le contraire, est-ce vrai? Vous avez déjà été marié. Vous devriez savoir qu'il y a des choses que les hommes privilégient plus que les femmes. S'ils vous privilégient plus que le profit, alors seulement cela signifie qu'ils vous aiment vraiment. Alors Madame Turner, comment puis-je vous aider? Dans 3 jours, Lance m'emmènera à un événement professionnel. Je vous emmènerai avec nous. Suivez simplement mes instructions. Vous n'aurez pas à faire quoi que ce soit. Monsieur Whitney, s'il vous plaît. Oh, c'est... Bonjour Monsieur Whitney, je suis l'assistante de Monsieur Swan, Anna Moore, appelez-moi Moore. Pourquoi êtes-vous là? C'est moi qui l'ai invité. Pour parler affaires avec Monsieur Whitney, seuls tous les deux, cela semblerait peu sincère. L'assistante Moore est une vraie beauté. Un régal pour les yeux de Monsieur Whitney. Monsieur Swan, oh Monsieur Swan. Vous exagérez. Avoir manager Turner, une telle beauté, comme bras droit compétent. Et maintenant, une autre charmante assistante. Vous me flattez, Monsieur Whitney. Ce n'est qu'une femme ordinaire, peu expérimentée. J'ai préparé quelque chose de plus plaisant à vous montrer plus tard. Ah, Moore est parfaite ici. Venez vous asseoir. Laissez Moore s'asseoir à mes côtés. Monsieur Whitney, je... Lance. Juste là pour partager un repas avec Monsieur Whitney. Ce n'est rien de compromettant. Asseyez-vous, je vous prie. Laissez-moi servir le thé à Monsieur Whitney. Permettez-moi, je suis la plus junior ici, vous ne devriez pas servir. Pas besoin, tenez compagnie à Monsieur Whitney. Je m'en occupe. Ah. Assistante Moore, mes plus sincères excuses. Oh, c'est ma faute, je n'arrive pas à croire que j'ai renversé le thé.
Assistante Moore, je voulais brûler, je suis vraiment désolée. C'est bon. C'est chaud maintenant, ça séchera dans un instant. Assistante Moore, non seulement le visage est magnifique, mais aussi le corps est aussi d'une qualité exceptionnelle. C'est bien sûr. Assistante Moore n'est pas seulement belle, mais aussi une belle silhouette et un bon caractère. Sinon, Lance ne la laisserait pas rester comme assistante. Pas vrai, Lance? Gloria. Sortez avec moi. Anna, accompagnez Monsieur Whitney d'abord. Lance, que s'est-il passé? Pourquoi m'avez-vous fait sortir? Gloria, que diable voulez-vous? Est-ce que vous sous-entendez que j'ai laissé Monsieur Whitney remarquer l'assistante Moore? Vous connaissez trop bien Monsieur Whitney. Quel genre d'homme est-il? Je sais juste quel genre d'homme il est. C'est pour ça que j'ai choisi l'assistante Moore. Vous ne voulez pas vraiment prendre cette collaboration? Au lieu de la confier à quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas laisser l'assistante Moore s'en occuper? Elle ne peut pas. Pourquoi pas? Lance, vous êtes un homme d'affaires. Au partenaire, envoyer une femme pour ça, c'est courant? Non, donner à l'assistante Moore une somme d'argent serait bien. Elle n'est pas ce genre de personne. Je vais la chercher. Lance. Maintenant, Monsieur Whitney a un faible pour l'assistante Moore. Après ce soir, vous pouvez conclure cette collaboration. Êtes-vous sûr de vouloir abandonner? Et Lance, vous êtes mon petit ami maintenant. Si vous faites ça, que vais-je devenir? Ou alors, Lance, vous êtes amoureux de l'assistante Moore? Ou Lance, êtes-vous amoureux de l'assistante Moore? Bien sûr que non. Gloria, arrête de compliquer les choses. Alors aucun problème. Sans amour. Que ce soit l'assistante Moore ou une autre. Quelle importance? Lance. Il s'agit ici d'une collaboration majeure de l'entreprise. Pour ces affaires, vous êtes toujours le plus rationnel. Ah, Lance. Entrons d'abord. Il est vraiment tombé amoureux d'elle. Quelque chose ne va pas? Rien du tout. J'ai juste renversé de l'eau par mégarde sur la jambe de Moore. Tout va bien, vraiment. Mangeons d'abord. Allez, allons-y. Monsieur Whitney, comme vous voyez, ce dîner s'est déroulé agréablement. Quand pouvons-nous signer le contrat? Je vais y réfléchir ce soir, à l'hôtel. Peut-être que l'assistante Moore devrait vous raccompagner. Excellent. Parfait ainsi. Mais je me demande si ça ne dérange pas trop Moore. Aucun problème, c'est facile à organiser. N'est-ce pas, Lance? Est-ce aussi le souhait de Monsieur Swan? Puisque c'est votre souhait. Très bien. Je m'en occupe. Lance, on y va? Tu n'avais pas dit que tu me ramènerais ce soir? La résidence de Monsieur Whitney est un peu éloignée, mais on y est presque. C'est ce que Monsieur Swan voulait, c'est ça? Si c'est ce que tu veux. Très bien. J'y vais alors. Gloria. Rentre d'abord. Tu dois connaître le code. J'ai des choses à régler. Pour voir l'assistante Moore? Gloria. Sois sage. Rentre d'abord. Dis-moi d'abord, c'est à propos de l'assistante Moore? Quand je n'étais pas là. C'est elle qui était avec toi. C'est vrai? Lance. Elle compte pour toi, n'est-ce pas? Gloria. Ne te fais pas de film. Je trouve juste que l'assistante Moore n'est pas apte pour ce genre de tâche. Elle n'était pas au courant. Si elle offense Monsieur Whitney, les pertes dépasseront les gains. Si je te disais qu'elle s'en sortira, me croirais-tu? Ou alors, disons-le autrement. Lance. M'aimes-tu encore? Je suis désolé, Gloria. On discutera de tout à mon retour.
Bonjour. Monsieur Swan. Votre assistante Moore a bien dit que vous étiez retenu par un imprévu. Monsieur Whitney, Madame Whitney. Un imprévu urgent est survenu. Madame Whitney, comme je le disais, je viens de la part de Monsieur Swan pour faire signer le contrat à Monsieur Whitney. Monsieur Whitney, s'il vous plaît. Monsieur Swan a un si bon jugement pour dénicher une assistante si compétente. Vous êtes trop aimable, Monsieur Whitney, avec quelqu'un d'aussi raffiné que Madame Whitney à vos côtés. Rien d'étonnant à ce que vos affaires prospèrent. Mademoiselle Moore n'est pas que jolie, mais aussi éloquente. Continuez comme ça, et vous irez loin. Vous êtes trop généreuse. Je m'y engage. Très bien, montons à l'étage maintenant. Au revoir, M et Madame Whitney. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le manager Turner qui a organisé ça. Il paraît que Monsieur Whitney a certains penchants, mais redoute sa femme par-dessus tout. Ce plan était ma stratégie de sortie sécurisée. Voilà. Le contrat est là. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Ça. Veuillez demander à Monsieur Turner. Je te ramène à la maison. Ce n'est pas nécessaire. J'ai dit que je te ramène. Merci, Monsieur Swan. Repose-toi bien. Mademoiselle Turner. Que faites-vous ici? Monsieur Swan vient juste. Je sais. Alors, Mademoiselle Turner, avez-vous obtenu les réponses souhaitées? En gros, oui. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il m'a approché. Alors qu'allez-vous faire maintenant, Mademoiselle Turner? Quoi qu'il arrive, je ne serai pas un obstacle à votre relation. Cette question trouvera réponse demain. Et vous? Si je n'étais pas là, que feriez-vous? Tomberiez-vous amoureuse de Lance? Il est prêt à renoncer à des gains faciles pour vous. Ça prouve son attachement. Mais il a hésité avant, n'est-ce pas? Est-ce que un couteau l'en fait moins mal? Voici 2 millions de dollars. Considérez cela comme rémunération pour votre aide. Je ne peux accepter ça, c'est trop. Prenez. Avec cet argent, vous aurez plus de choix. À l'avenir. Voyez cela comme un geste d'amitié. Si vous permettez, vous pouvez m'appeler Gloria. D'accord. Merci, Gloria. Anna, acceptez-vous de dîner avec moi demain? Volontiers. Bonjour. Le numéro est hors service. Bonjour. Le numéro est hors service. Monsieur Swan. Aucune trace de Mademoiselle Turner n'a été trouvée, mais quelqu'un m'a donné ça, disant que c'était un objet confié par Mademoiselle Turner. Lance? Je suis peut-être la femme la plus égoïste du monde entier. Il y a 10 ans, quand ma famille m'a fait pression, je t'ai abandonné sans cœur pendant ton plus grand défi professionnel. 10 ans ont passé pour réaliser qu'une autre personne occupe désormais ton cœur. Alors je repars. Je sais que tu ne me quitterais pas. Tu m'épouserais même comme Madame Swan. Mais je ne peux accepter que vous en aimiez une autre. Dernière chose, puisqu'on se dit la vérité, Mademoiselle Moore est une bonne personne. Si tu souhaites vraiment être avec elle,
Chéris-la comme il se doit. Adieu. Prends soin de toi. Monsieur Swan. Cette fois, ce n'est pas mademoiselle Gloria Turner. C'est l'assistante Moore. L'assistante Moore vient de remettre sa lettre de démission. Et une carte bancaire, prétendant que c'est l'argent qu'elle vous doit. De plus, j'ai vu un homme venir chercher l'assistante Moore. Il semblait très proche. Voulez-vous vérifier ce qu'il en est? Il existe une île qui ressemble à une autre planète. Exactement, c'est celle-ci. Si possible, allons la voir ensemble. D'accord. Anna. En vérité, je ne t'ai pas invité aujourd'hui, juste pour parler de ça. Tu dois savoir ce que j'éprouve pour toi. Veux-tu me donner la chance de te courtiser? Anna Moore. Je dois te parler. Alors, Lance, Swan et Connor West. Qui choisiras-tu? Devine. Je ne joue pas à ce jeu. Tu ne choisirais aucun des deux? Pourquoi? Lance Swan m'a posé une question. Il a dit, sans mariage, pas de stabilité possible? Je pensais que la famille m'étouffait. Le mariage m'enchaînait. La vie m'emprisonnait. Mais je réalise que les véritables chaînes venaient de moi. Pendant 30 ans, je me suis enfermé moi-même. Alors maintenant, plutôt que de choisir qui apporte la stabilité, j'apprendrai à vivre pour moi.